Abou, tu le sais, je vais gagner. Il n'y a pas parce qu'il y a caméra, je vais privilégier et tout. Y a pas. Depuis qu'on est petit, moi j'étais plus fort dans la course et dans le foot et lui dans la bagarre. Donc là, je vais te battre. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? On verra. Moi, j'aime pas parler, j'aime bien le montrer. Si, t'aimes bien parler, arrête de dire que... Ouais. Ouais. Attends. Ça compte pas, j'ai deux coups. Annule le combat, c'est bon. Il s'est claqué. En vrai, je le comprends. Et le petit, il a fait des petits pas. J'ai gagné par intelligence. Dès mon premier combat pro, je suis passé à Arès. J'ai signé un contrat pour quelques combats. Et les premiers 2 combats, j'ai gagné trop vite, par domination, comme je voulais. Et là, la suite, c'était logique. Donc, title shot contre Aidan. Je suis quelqu'un vraiment complet. Peut-être les gens pensent que je suis seulement un grappleur ou lutteur, mais je suis capable de mettre KO aussi. Donc, le 17 novembre, s'il faut, je peux mettre KO. Ça ne me dérange pas. Dans le corps et dans la tête. Il est naturellement doué, il est doué physiquement et il a un gros talent. Et c'est un grand bosseur en plus de ça, très fort dans le sol, la lutte et tout. Mais maintenant ça fait 3 ans, 2 ans, on fait MMA, on est complet, on sait boxer, on progresse dans tous les domaines et on travaille vraiment dur. On a des gros sparring partners, on travaille notre game plan et pour amener les titres à 3 et dans notre salle de MMA Factory. J'ai une semaine où je me suis relâché légèrement, t'as vu, au niveau de l'entraînement et au niveau de la jet, mais j'ai tout de suite repris. Et vraiment, je pense que je serai encore plus préparé, t'as vu? T'inquiète. Même moi j'ai hâte de faire ce combat. Non, vraiment, je te dis la vérité, pour ce combat, je me sens vraiment bien. Au niveau cardio, je suis bien. Niveau technique, j'ai beaucoup taffé sur la lutte, sur le grappling. Donc ça va, tu vois. Contract Weber, venez voir de près les bras, comment ils ont gonflé. Prochain adversaire. Tout il va dans les bras. Vas-y, on s'appelle, Inch'Allah. Amine, c'est le frérot. Hein. Avant chaque combat, on s'appelle. Même après chaque combat, on s'appelle. Quand il combat ou quand je combat, toujours des nouvelles. Franchement, c'est un vrai, lui. Voilà. Je suis quelqu'un de très acharné. Quelqu'un qui fait pas semblant à l'entraînement. Je m'entraîne très dur, très sérieux. Et il faut savoir que je suis prêt à tout. Arriver au combat, j'ai vraiment qu'une seule option, c'est la victoire. C'est une étape de plus à franchir. Le but reste le même, que ce soit combat ou ceinture, on est là pour gagner. On va prendre la victoire et rentrer chez soi comme si de rien. Moustapha, c'est quelqu'un qui a faim. Il est toujours à l'entraînement. Il s'entraîne 2 voire 3 fois par jour. Il fait que ça de ses journées. C'est quelqu'un qui a déjà une grosse expérience. Il est habitué au 5x5. Et pour lui, 5x5, ça va être c'est son terrain de jeu. Et je pense pas que le combat il va se finir dès le début, comme Abou le pense. Là, on arrive à un stade où il travaille beaucoup sur ses défauts. Il travaille beaucoup avec Ilyes, sa préparation physique. Maintenant, il fait un peu plus attention à certains détails. Et je pense que le 17 novembre, vous l'aurez au top de sa forme. J'étais trop content pour combattre pour la ceinture, surtout contre un bon adversaire, ce que je cherchais toujours. Je n'ai pas besoin de combattre contre adversaire 0-0-1-1, ça ne m'intéresse pas du tout. Je
cherche toujours quelqu'un qui est vraiment fort pour tester moi-même, donc je suis trop content. J'ai pas besoin d'expérience à Mostafa pour la finaliser. Je viens de Tchétchénie. Malheureusement, on a eu la guerre contre la Russie. Tu pourrais sortir et tu avais 50-50 que tu ne vas pas retourner à la maison, on va dire. Il y avait vraiment des conflits durs. Donc du coup, ma mère, pour nous sauver, moi et mes soeurs et mes frères, elle nous a amenés en Europe, on va dire, pour mieux vivre. Voilà. C'est une décision qu'on n'avait pas le choix. Ça partit automatiquement. Ou on va mourir là-bas, ou on quitte. Et ma mère, elle a choisi la deuxième. Finalement, je me suis habitué de comment on peut vivre avec cette douleur. Et pour ça, des fois, les gens qui disent « ouais, je suis grandi dans un quartier dur, etc. » Les gars, je suis né pendant la guerre, j'ai grandi pendant la guerre. Donc, de bagarrer, tout ça, pour moi, c'est rien de tout, c'est un jeu, c'est tout. Pour tous les gangsters qui disent qu'ils sont grandis dans le quartier dur. Vous n'avez pas vu ce que j'ai vu, même pas 5%, croyez-moi. Là, les ceintures, ça va m'amener beaucoup de choses et ça va changer beaucoup de choses dans ma vie. Et je vais ramener cette ceinture. Si il veut gagner contre moi, il doit me mettre KO. Il doit me mettre KO, sinon je ne vais pas arrêter jusqu'à la fin. Ça, je vous promets. C'est pas mal ça. Encore. Allez, on envoie. Abou, c'est un gros problème, je pense, parce que ce soit en termes d'intelligence, que ce soit son background au sol, et même là maintenant physiquement, franchement, vous n'allez pas reconnaître Abou. Vraiment, physiquement, là, pendant cet été, avec son frère, on s'est fait vraiment un camp de malades, et c'est pas les mêmes mecs en face. Vraiment, il va poser beaucoup de problèmes à Aïda. Et je pense que Abou gagnera par soumission très rapidement. On se casse, on va manger. Vas-y. Quelqu'un il veut des bonbons? Non. Tu veux pas, t'es sûr que tu veux pas de bonbons? Ah non, vas-y, on va grave, il est même pas ça, mais vas-y. Des gâteaux, non? Non. Je veux bien. C'est mon petit péché mignon. Pendant la diète, j'ai tellement été sérieux qu'il faut un petit écart. De base, avant de l'affronter, je le connaissais pas du tout. C'est pas un combattant qui m'a déjà impressionné. Je savais qu'il était dans ma catégorie, mais franchement, je ne m'attendais pas à voir Younousov en tant qu'adversaire. Et ça sera franchement un combattant de plus à perdre contre moi. Je suis né en Algérie, je suis arrivé ici à l'âge de 3-4 ans. Je suis arrivé directement sur Roubaix. Et j'ai grandi ici, Roubaix, c'est ma ville, franchement je me sens très bien. Le fait de penser à mes parents qui se sont déplacés ici, qu'ils ont tout laissé chez eux dans leur pays pour venir pour nous offrir un confort de vie, ça c'est des choses qui me motivent dans mon sport. Je sais que je dois beaucoup à mes parents, à mon père, ma mère, et franchement ça m'aide dans ma carrière. Après, il faut savoir que c'est une petite ville, tout le monde se connaît. J'ai mon petit confort ici. J'ai tout de suite trouvé les bonnes personnes quand j'ai commencé le sport. Des bonnes personnes à mes côtés qui m'ont aidé. Et franchement, ça m'a facilité pour ma carrière. Étends bien les bras en fin de mouvement. Il est super connu pour un cardio illimité, comme je le disais. Quelqu'un de très puissant également, très agile. C'est pour le coup un athlète hyper complet. Je pense que beaucoup de combats se jouent au mental. Et là-dessus, en tout cas, Younousov
Avec tout le respect évidemment qu'on lui doit en tant qu'athlète, il va devoir affronter un vrai guerrier à son combat et à mon avis, il va déchanter un petit peu. Je vous présente Bouzelouf. Normalement, j'ai plus à le présenter. Il est avec moi dans toutes mes prépas, dans toute ma préparation physique, il est là. Au bout du monde. Et à chaque combat. Au bout du monde, on y va. Et à chaque combat, on y va. Il faut aller s'entraîner en Alaska avec nous, on ira en Alaska. C'est sûr que je suis plus expérimenté, mais je pense pas que c'est ça qui va changer la donne du combat. Je pense que même en début de carrière, je l'aurais pris et maintenant je vais le prendre. Ça va pas changer. Vu son style, j'ai l'impression que je crains rien de lui dans chaque domaine. Donc ouais, que ça aurait été n'importe quand, je l'aurais pris. Il est bien, on va dire, plus boxe, plus striking, on va dire. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un bon gars, c'est un bon combattant, je le respecte. Mais c'est pas lui qui va m'arrêter. Je serai après. Où il veut, ça ne me dérange pas. Il peut me proposer un striking, je vais accepter. Grappling, il n'y a pas de souci. Donc je serai prêt pour tout. Entraînement dur, combat facile comme je dis. Tous mes combats ça finit trop vite, c'est pas parce que je suis hyper fort. Ouais, c'est ça aussi, mais après je fais une bonne préparation aussi derrière. Aïda, sois prêt. Sois prêt mon gars. L'idéal, ça sera de finaliser. Mais en quel round, ça me dérange pas. Mais pour lui, l'idéal, ça sera que je le finalise le premier round. Comme ça, il n'y a rien, il n'y a pas de blessure, rien du tout. Notre premier champion, c'était Tyler Lapulus, un factorien. Donc là, c'est rien qui changera. Je vais ramener la ceinture à la maison. L'avantage de Moustapha, c'est que beaucoup pensent le prendre. Et une fois qu'il affronte en cage, ils comprennent qu'ils sont dans un vrai bourbier. Moustapha, il y a un combat en travers de la gorge. Et Abou, c'est juste la personne à passer. Nous, ce qu'il nous faut, c'est démarrer Peña. J'ai beaucoup travaillé en silence. Je pense que je vais laisser ma trace à Arès avec ce combat. Mons, aucun manque de respect vers toi. Tu es un bon gars et surtout un bon combattant. Mais 17 novembre, tu vas rentrer sans rien. La ceinture ne restera pas à Paris, elle viendra à Roubaix et chez moi. Je vous donne un rando à 17 novembre, à Arès 17. Ne te fie surtout pas à mon physique, je pourrais avoir de gros soucis. Je vous donne rendez-vous le 17 novembre pour Arès 17 au Palais des Sports. J'espère que vous ne raterez pas ce magnifique combat. Les gars, soyez là, ça va être vraiment chaud.